Wesh les gars, j'espère que vous allez bien. On va parler un petit peu du match contre le Maroc. Donc j'ai fait le débrief. Là, on va parler de ces trios-là et du problème qu'il reste avec le Maroc. Premièrement, les gars, regardez juste la photo. Dites-moi en commentaire quel est le premier mot ou la première phrase qui vous vient quand vous regardez cette photo. Personnellement, la phrase qui me vient en tête, c'est quoi? C'est la photo plus trop le football, les gars. Incroyable, regardez. Achraf Hakimi, Brahim Diaz, Hakim Ziyech. Hier, on a vu qu'ils avaient une réelle connexion entre eux, comme d'habitude avec Ounahi, mais là avec Brahim Diaz, et franchement, ça ne peut que bonifier le Maroc. On a peut-être ici les trois meilleurs joueurs du Maroc. Donc les gars, franchement, quelle photo masterclass. Et on va parler un petit peu de leur rapport. Donc les gars, on va parler un petit peu du rôle de chacun dans le match d'hier. Et on va parler réellement de ce qu'il nous faut encore. Ou peut-être ce qu'il ne faut pas. Donc les gars, pour commencer, je pense qu'hier, vous avez vu que Brahim Diaz a joué en 10. Hakim Ziyech, qui était de base, devait être sur l'aile droite, mais il était partout un petit peu sur le terrain. Il se baladait en MOC, parfois même en MG, parfois en MD. Donc franchement, on avait un Ziyech qui participait partout, qui combinait très bien avec Brahim Diaz. Et Hakimi, qui était lui, comme avec un Cancelo au Barça, il était sur tout le côté droit. Donc franchement les gars, on a vu qu'il y avait quand même une très belle connexion. Brahim Diaz apporte cet aspect technique. Ziyech, la qualité de passe, des passes où personne ne voit comment on peut les mettre. Mais Ziyech est là. Il a d'ailleurs donné au moins deux face à face pour Ayoub El Kaabi. Et là, je vais revenir sur le problème déjà les gars. Le premier problème, c'est qu'on n'arrive pas à finir. On a toujours besoin d'un buteur, d'un top buteur. Et là, ça commence à devenir grave de rater tout ça, les frères. Alors, Hakimi, lui, sur l'aile droite, il n'y a rien à dire. Même si hier, je pense que son match, c'est l'un de ses moins bons matchs avec le Maroc. Il nous avait habitués à beaucoup mieux, mais c'est un bon match encore, les gars. Brahim Diaz qui apporte cet aspect technique. Hakimi qui apporte cette vitesse sur le côté, cette qualité même de percussion. Donc franchement, ça peut que marcher, les gars. Les trois là ensemble, c'est vraiment, vraiment très fort. Mais comme je vous ai dit, le problème numéro un, c'est quoi? Qu'on a Enesri devant ou El Kaabi, les deux n'arrivent pas à finir, les gars. Même si pour l'instant, je resterai toujours sur mon choix de préférer Ayoub El Kaabi. Mais par contre, les gars, je pense que le moment où Amin Adli reviendra, je pense que c'est lui qui devrait être titulaire au poste de numéro 9. Ça commence à être très grave, les gars, de rater des occasions. On t'a juste à pousser le ballon. Franchement, c'est grave parce que dans des grands matchs, on aura peu d'occasions. Même parlons par exemple de la Coupe du Monde. Imaginez, on affronte la France ou l'Angleterre ou l'Argentine. On a très peu d'occasions. Ces genres d'occasions doivent finir au fond, les gars. Parce que vu qu'on a très peu d'occasions, on doit apprendre à marquer nos occasions, à conclure nos occasions. C'est pour ça que hier, le match du Maroc, même s'il était parfait de domination et tout, on les a écrasés, on les a dominés, certes. Le problème, c'est qu'on a toujours notre problème de ne pas finir devant, les gars. Et ça, c'est quand même très, très grave. Maintenant, les gars, on va parler d'un jeune Abkar. Alors, lui, les gars, hier, il me semble que c'est la première fois qu'il est titulaire. Franchement, quel match de patron. Les relances avec un Agard qui était juste masterclass. La défense qui était vraiment, vraiment très, très bonne. Il est très bon défensivement, des bonnes relances. Franchement, on demande que ça, les gars. Aguerd, j'en parle même pas. Donc, je pense que ça peut être notre duo pour la suite. Ou même, on va tester Shadir Riyad, on va voir. Maintenant, Ben Seguir, les gars. Après vous avoir parlé de Hakim Ziyech, Brahim Diaz et Hakim, ce que faisaient ensemble. Je sais pas si vous avez suivi cet homme hier, mais les combinaisons qu'il a eues avec Brahim Diaz sont juste monstrueuses. Ou même avec Atiatarla sur son côté. Il a une vraie patte droite, les gars. On a une patte gauche sur l'autre côté, Ziyech. Et là, on a une patte qui est juste monstrueuse, celle de Ben Seguir. Hier, comme je vous ai dit, c'était pas Ben Seguir, c'était pas Ben Seguir, c'était Ben Kbir. Il est grand, c'est lui la relève de Bouffel, on l'espère, Inch'Allah. Mais franchement, il n'y a rien à redire sur son match hier. Il a de la technique, même si je trouve qu'il devait essayer de percuter un peu plus, mais il a essayé de jouer simple. Brahim Diaz qui a fait très 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 bien, qui a fait beaucoup de bien au milieu de terrain, même en attaque. Ben Seguir qui essaie de pas trop croquer, je pense qu'il devrait essayer de tirer. Le jour où il va commencer à tirer, je pense que ça va faire boum. Comme à Monaco, les gars, je sais pas si vous suivez, mais il a beaucoup de buts de loin qui sont juste masterclass. Donc, les gars, comme je vous ai dit, le problème numéro un du Maroc, c'est qu'on n'arrive pas à finir nos occasions. Et je pense que pour remédier à ça, on a encore deux solutions. On espère qu'ils vont marcher. C'est celle de mettre Rahimi ou Amin Adli en buteur. Alors, Amin Adli, on l'avait vu à la CAN que quand même rater des 1v1, nanani, nanana. Mais bon, il faut lui laisser sa chance parce qu'il joue pas à son poste, il jouait attaquant droit, les gars. Donc, il n'arrivait pas à revenir sur son pied. Et Rahimi, hier.
il a fait une entrée qui était juste masterclass, les frères. Masterclass. Donc pourquoi pas le tester en numéro 9. D'ailleurs, regardez, numéro 9. Je sais que c'est un ailier gauche, mais il joue également en numéro 9, comme dans le match contre Al Nasser, où il a mis triplé contre Ronaldo. Il a éliminé Ronaldo. Franchement, en 9, oui, ça peut être pas mal. Donc je pense que pour remédier à ça, on a encore deux solutions, celle de mettre Amin Adli et Rahimi. Après, on va voir les frères. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord pour ça. Et dites-moi en commentaire surtout pour vous quel est le 11 que devrait mettre Walid Al-Ghraghi pour la CAN. Donc le 11 officiel. J'ai déjà fait ma vidéo là-dessus, les gars. Je referai une vidéo après avoir vu à peu près tous les joueurs et on va voir.